Bonjour, bonjour. Nous avons, nous sommes ici sur Google Earth et nous avons cette région-là, Khmelnytski. Je ne le prononce pas bien, mais ça doit être Khmelnytski en Ukraine. En Ukraine, donc c'est à l'extrême sud de l'Ukraine. On va voir, c'est au sud de l'Ukraine en tout cas. C'est au sud de l'Ukraine, donc très proche des frontières polonaises. Voilà, on va dire ici. Hongrie, Slovaquie, Pologne, Hongrie, Roumanie. Voilà, dans cette zone-là, il y a eu une frappe russe. Et donc, cette frappe-là a occasionné, on va dire, dans cette région-là, elle a occasionné la destruction d'un dépôt de munitions, d'armes de l'OTAN. On va lire un peu ce que disent les médias ici. En gros, ici, il est dit que les experts font remarquer que le feu éteint, on parle donc du feu qui a eu lieu après l'explosion. Le feu éteint par des robots après l'attaque contre un camp militaire à Chmelnytsky. Des patrouilles, des patrouilles sont déployées, les mesures. Donc, en fait, il se trouve que après l'explosion, nous avons donc un rayonnement de particules radioactives, un rayonnement de particules radioactives, et donc les mesures qui ont été effectuées montrent que c'est un rayonnement assez important. Assez important. Donc, apparemment, ils ont été menés dans la zone où se trouvait. Donc, les tests de mesure de rayonnement sont mesurés dans le centre régional, à l'ouest de la région et à Ternopil. Arrivé à la base, le vent soufflait de l'ouest. Les autorités sont silencieuses sur le déroulement des patrouilles. Alors, il se trouverait que les gens en Occident paniquent. Alors donc, il y a des unités militaires dans cette zone-là qui patrouillent. Il se trouve que les riverains donc, de cette zone-là se disent que l'entrepôt qui a été explosé a été rempli de munitions auparavant. Donc on a dans les environs une augmentation de rayonnement gamma après l'explosion dans la ville. Et il se trouverait que ce serait en fait un entrepôt de stockage de munitions à uranium appauvri. Alors, pour ceux qui se rappellent, les armes à uranium appauvri ont été utilisées par l'armée états-unienne en Irak. Cette arme destructrice, on sait les dégâts que cela a fait en Irak, sous Cap. Beaucoup de choses se sont passées dans ces zones-là. On va rechercher ici uranium appauvri Irak. Uranium. Ok. Donc, les armes à uranium appauvri en Irak. Voilà ce que cela a causé. Les déformations. Voyez-vous, beaucoup de choses. Hein. On va regarder un peu. Voici, ce sont les effets de ces armes-là. Irak, l'étude de l'OMS
qui a été obligé de faire des études pour montrer un peu, voilà, ce qui se passe en Irak. Voilà, en tout cas, c'est une arme très puissante, on va dire, et donc qui a décimé l'armée. Voilà les effets de cette arme-là en Irak. Ben, puisque ce sont les médias occidentaux qui ont le monopole donc justement de l'information, cela n'a pas été vulgarisé, mais les dégâts continuent toujours en ce moment en Irak avec des bébés déformés et beaucoup de choses qui se sont passées. Et les dégâts des armes à uranium appauvri sont énormes. Je vais montrer un peu j'ai oublié le nom de cette ville-là où donc il y a eu donc des populations qui s'est déplacées avec l'armée, des colonnes, donc une colonne de plusieurs kilomètres qui a été décimée par l'armée américaine. Euh, je vais écrire ça comme ça, on va voir si ça peut créer quelque chose. Je connais l'image, mais je vais juste guerre du Golfe. Ok. Bon, bref, c'est juste l'image que je voulais présenter, mais je ne l'ai pas, je pense que je n'ai pas. Bref, donc, il se susurre que nous avons donc, voilà, nous avons donc des armes en fait à uranium appauvri qui ont été stockées dans ces entrepôts. Et donc, comme ces armes ont été explosées, nous avons donc euh, ces rayonnements qui se font autour. Et donc, ces armes ont été stockées certainement, puisqu'on parlait de la contre-offensive ou bien d'une attaque non offensive ukrainienne, et qu'on sait que cette guerre est menée par l'Occident. Alors, cette offensive ukrainienne, dans l'idée de cette offensive ukrainienne, ces armes étaient stockées. Et ce sont des armes à uranium appauvri, comme le montre justement ce qui est dit. Alors, les Russes ont explosé donc ces dépôts-là, mais il faut s'attendre dans la suite que les médias occidentaux disent que les Russes ont bombardé cette ville-là avec des armes à uranium appauvri. On les connaît dans le mensonge et dans la falsification. Donc, en résumé, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu un stockage d'armes de la part de l'OTAN dans cette ville de l'Ukraine, les Russies ayant su, puisqu'ils ont le contrôle aérien dans cette zone-là, ils ont bombardé ce dépôt d'armes. Certainement qu'ils n'ont pas... Ils ont bombardé comme légitime défense, voyez-vous. Malheureusement, ce sont des armes à uranium appauvries qui sont en train aujourd'hui d'émettre leur rayonnement dans cette zone-là. Et c'est une catastrophe qui est en train de se préparer. Mais il faut s'attendre à ce que je ne sais pas en tout cas, mais que ces Occidentaux-là accusent l'armée russe d'avoir donc utilisé des armes à uranium appauvri dans cette zone-là. Et donc on voit un peu ce qui est en train de se passer et bref, je vous remercie.